RCF. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien. Bienvenue dans le tout nouveau numéro d'Une autre histoire, l'émission dédiée au patrimoine et à l'histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, c'est la rubrique Trésor de Liège en collaboration avec le Trésor de la cathédrale. Et nous allons parler d'un site parfois encore méconnu qui fait actuellement l'objet de plusieurs mises en valeur. Je veux parler de l'ancien prieuré de Beaufailly. Celui-ci vient de fêter le 900e anniversaire de sa fondation et à cette occasion, une publication a été éditée, une journée d'études a été organisée et une exposition est actuellement en cours au Trésor de la cathédrale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Paquet, le conservateur du Trésor, mais également l'auteur de la publication consacrée au prieuré. Julien Paquet, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors mettons-nous quelque peu dans l'ambiance en plantant le décor. Pour celles et ceux qui connaissent le coin, où se trouve ce prieuré de Beaufailly? Est-ce que vous pouvez brièvement nous décrire le site et les monuments qui le composent? Voilà, c'est à Beaufailly, généralement, on connaît la grande route qui vient d'Hambourg et qui va en direction d'Éouaille, mais l'abbaye, le site de l'abbaye avec l'église paroissiale est un peu en dehors. Il faut quand même marcher 500 bons mètres dans une route qui redescend vers la vallée de la Vesdre, vers Traux. Et là, à un moment donné, sur cette route qui descend, on voit apparaître le clocher bulbeux de l'église, qui est mieux connu des paroissiens évidemment, avec son prieuré qui existe toujours, mais qui est tout à fait privatif. Donc on connaît l'église, mais on connaît beaucoup moins l'ancien prieuré, donc les bâtiments qui étaient liés à cette église. Alors vous l'avez dit, on entend parfois parler d'abbaye de Beaufailly. Alors abbaye et prieuré, est-ce qu'il y a une différence entre les deux appellations? Oui, il y a une différence. Normalement, une abbaye, c'est une communauté régulière, donc de moines ou de chanoines, mais dirigée par un abbé. Donc tandis qu'un prieuré est généralement une institution religieuse qui peut être indépendante sur le plan territorial d'une abbaye, mais qui est sous la dépendance d'un établissement à la tête de laquelle on a un abbé. Et à la tête d'un prieuré, donc un petit monastère si vous voulez, on a un prieur, d'où le nom. Et à Beaufailly, c'était un prieuré. Mais dès la fin du XVIIIe siècle, sur les cartes Ferraris, on voit apparaître le nom abbaye de Beaufailly, qui était un nom inadéquat, mais qui est resté. Et donc maintenant, c'est route de l'abbaye, et on parle traditionnellement de l'abbaye de Beaufailly, mais strictement, c'était un prieuré. Alors, nous l'avons appris dans l'introduction, le prieuré a été fondé il y a 900 ans. Quelle est l'histoire de ce prieuré sous l'Ancien Régime ? Alors, l'histoire n'est pas simple à faire parce que paradoxalement, on a quelques documents très anciens liés à la fondation et puis quasiment plus rien. Il faut attendre le XVIIe siècle pour en savoir un peu plus. Donc, on sait par quelques bribes que ça a toujours été une petite communauté, 9 chanoines réguliers maximum, mais qui avait quand même un domaine sans être important, mais qui était quand même suffisamment rémunérateur en tous les cas que pour avoir les beaux bâtiments et le patrimoine qu'il y a aujourd'hui. Une communauté qui a connu des difficultés comme beaucoup, des difficultés internes, des conflits avec le prieur, le désastre aussi des guerres. Ici, à la fin du XVIIe siècle, par exemple, les chanoines doivent à plusieurs reprises quitter le prieuré pour se réfugier à Liège dans le cadre de la guerre de la Ligue d'Augsbourg menée par Louis XIV. Et il est probable que dès ce moment-là, une partie des archives disparaissent, ce qui expliquerait le manque de documents dont on dispose. Et puis là, comme beaucoup d'institutions religieuses, en 1796, c'est un prieuré qui sera supprimé et nationalisé. Oui, c'est ce qu'on appelle les biens nationaux qui arrivent chez nous après l'annexion de nos territoires à la République française. Et donc le site est vendu. Et plusieurs propriétaires se sont succédés depuis cette mise en bien national en 1796. Alors dites-nous tout. Alors en 1798, d'abord les quatre derniers chanoines, rachètent le tout.
l'église et l'ancien prieuré. Je pense qu'il cherchait à recréer une vie communautaire, une vie monastique, et ça n'aboutira pas. En 1802, ils revendent alors le prieuré. Et c'est à ce moment-là, en 1802, que la commune achète l'église. Elle achète le chemin qui conduit à l'église ainsi que le cimetière pour en refaire, parce qu'elle l'était déjà, l'église paroissiale du lieu. Et le reste du prieuré, donc les habitations privatives, vont passer effectivement de main en main, avec une étape importante en 1875, puisque c'est une communauté d'Ursulines qui achète le prieuré pour installer un pensionnat de jeunes filles sur des Ursulines allemandes qui fuient le régime de Bismarck. Elles vont rester 15 ans et puis alors le patrimoine entre dans la famille Laloux, dont les descendants gèrent encore l'ensemble et habitent encore sur le site. Ils sont 7 copropriétaires, dont 6 sont les descendants d'Adolphe Laloux qui rachètent le prieuré en 1890. Alors avant d'explorer plus en détail le site du prieuré, je vous propose de faire comme d'habitude une petite pause en musique et de demander à notre invité Julien Maquet ce qu'il aurait envie d'écouter aujourd'hui. Voilà, il y avait un morceau, puisque on en parlera certainement, le prieuré, enfin l'église du prieuré, l'église de Beaufailly contient un orgue tout à fait remarquable. Vraiment avec une sonorité excellente puisqu'il est encore d'origine et qui, mieux que pour illustrer la musique du 18e que Jean-Sébastien Bach, avec notamment sa fugue en sol. C'est ce qu'on écoute, elle est interprétée par le grand organiste néerlandais Toon Koopman. Une autre histoire sur RCF Liège en compagnie de Frédéric Marchesani. Et oui, de retour dans cette émission en compagnie de Julien Maquet, conservateur du trésor de la cathédrale, pour évoquer en sa compagnie le prieuré de Beaufailly. Après l'histoire, passons au patrimoine, car celui-ci est de grande valeur. Le site est classé. Cœur du prieuré, l'église Saint-Jean l'Évangéliste est devenue l'église paroissiale de Beaufailly. Alors parlez-nous de cette église. Alors effectivement, ça a toujours été l'église de la communauté depuis le départ, mais dès le XVIe siècle probablement et en 1631 ou plus tard, elle a servi aussi d'église paroissiale aux habitants du village qui prenaient l'habitude d'aller écouter la messe célébrée par les chanoines. Et c'est officiellement reconnu en 1631, donc la paroisse est créée dès 1631. Et l'église à l'origine était dédiée à la Vierge, mais il est probable qu'il y avait un autel dédié à Saint-Jean l'Évangéliste devant lequel les paroissiens pouvaient célébrer les offices qui leur étaient propres. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'église est dédiée à Saint-Jean l'Évangéliste et non plus à la Vierge comme c'était le cas à l'origine. Donc c'est une paroissiale qui date du XVIIe siècle et qui a été confirmée en 1802 dans son statut. Alors l'église est tout à fait remarquable, elle est facile à dater puisque la date apparaît juste au-dessus du maître-autel, 1701, on ne peut pas le rater. Et alors de toute façon cette date est confirmée par les documents parce qu'on conserve le contrat avec l'architecte, un frère Cramion, mais aussi avec le maître d'œuvre, Jean-Louis de Pley. Alors c'est amusant parce que ce contrat qui est exposé dans le cadre de l'exposition indique ce que le prieuré va devoir payer au maître maçon. C'est une somme d'argent, mais on précise qu'il faut ajouter 120 tonnes, probablement tonneaux, de bière. Puisqu'il y avait une brasserie effectivement à l'abbaye, donc il fallait désaltérer les ouvriers. Manifestement, c'est un régime qui a été efficace puisque les délais ont été respectés et dès l'automne, l'église était couverte. Voilà, comme quoi on s'est donné de quoi faire travailler les gens plus facilement. Le carburant était le bon, manifestement. Alors à côté de l'architecture, il y a également des œuvres d'art, on en a déjà parlé, un orgue remarquable, une Vierge à l'enfant du XIIIe siècle ou encore un très très beau mobilier liturgique sont conservés dans l'église. Julien Maquet, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une église qui est uniforme sur le plan stylistique. On est vraiment au début du XVIIIe siècle avec un maître-autel remarquable, avec une peinture, une extase de Saint-Augustin qui a été analysée par Pierre-Yves Kéris, qui est l'autre auteur
du carnet et qui, grâce à son expertise, mais aussi l'importante documentation dont il dispose, a pu identifier avec beaucoup de probabilité, c'est pas une certitude absolue, le peintre, c'est Théodore Edmond Plumier. C'est un des grands peintres du début du XVIIIe siècle à Liège et c'est une peinture monumentale puisqu'elle fait plus de 4 mètres. Et donc le maître-autel, et puis il y a 2 autels latéraux plus ou moins du même style avec quelques statues intéressantes, notamment de Cornelis van der Weyken, qui est un élève de Hontoire, et donc qui était le grand rival de Delcourt. Donc, il y a une Vierge à l'Enfant, qui n'est peut-être pas de van der Weyken, il y a un Saint-Roch, un Saint-Hubert de part et d'autre, qui sont remarquables. Et puis l'église est lambrissée aussi, de chênes, et dans ces lambris sont intégrés 2 confessionnaux avec un Saint-Pierre et le coq du reniement, une Marie-Madeleine, et le crâne, et puis puisque c'était une église paroissiale, il y avait aussi une chaire à prêcher qui est datée de 1730 avec les armoiries du prieur de l'époque. Alors le prieuré, il habite bien entendu un lieu de culte, mais également toute une série d'édifices dans lesquels vivaient les moines et où, on l'a dit, vivent aujourd'hui les copropriétaires. Parlez-nous un peu des monuments qui composent ce prieuré. Voilà, bien comme tout établissement conventuel, il y avait bien sûr l'église qui est le centre, mais il y a tous les bâtiments qui sont nécessaires à la vie de la communauté. Donc le prieuré à proprement parler, où les moines vivaient, c'est là que se trouvent les 5 salons les plus remarquables qui sont encore conservés, mais il fallait pouvoir vivre aussi. Donc il y a les bâtiments de la ferme, écurie, grange, il y avait une buanderie et une brasserie. Une brasserie, c'est pour produire de la bière, puisque souvent l'eau n'était pas propre à la consommation en tant que telle, et donc on compensait ça en buvant de l'eau ou du vin qui était dilué, la fermentation éliminant une bonne partie des bactéries. Donc un jardin potager aussi qui est tout à fait remarquable, qui est aujourd'hui un jardin partagé, avec un cabinet de maçonnerie où les chanoines pouvaient, à côté du feu, profiter du jardin, donc dans un décor du début du XVIIIe tout à fait extraordinaire, et puis un parc qui était constitué à l'origine de viviers où on avait des poissons. Il reste encore aujourd'hui d'ailleurs un des viviers qui est devenu plutôt un étang d'agrément. Voilà. Quand le jardin a été transformé en jardin de plaisance par les propriétaires du 19e. Voilà, tout à fait. Donc quand Adolphe Laloux rachète le prieuré en 1890, il fait combler les 2 étangs qui sont vraiment accolés au bâtiment pour pouvoir aménager le parc. Mais il conserve le 3e, dont il modifie un peu la forme, et puis il fait planter une série d'essences remarquables comme des cèdres du Liban. Il y avait aussi un séquoia, mais qui malheureusement a dû être abattu l'année passée. Alors il nous reste encore l'un ou l'autre lieu à découvrir, mais faisons une deuxième respiration musicale. Et qu'est-ce qu'on va écouter, Julien Maquet ? Alors c'est Jean-Philippe Rameau avec les Indes galantes. Donc c'est un morceau qui a fait date dans l'histoire de la musique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été adapté pour l'orgue de nouveau, et c'est un morceau qui peut être joué par l'orgue de Beaufailly, mais ici ce n'est pas la version à l'orgue. Puisqu'ici on l'écoute par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Et oui, nous voilà déjà dans la dernière partie de cette émission consacrée au prieuré de Beaufailly, en compagnie du conservateur du trésor de la cathédrale, Julien Maquet. Alors, il nous reste encore quelque chose à raconter. On parlait de l'intérieur du prieuré et on évoquait le fait que dans certains salons, il y avait une décoration intérieure tout à fait exceptionnelle. On peut notamment y trouver plusieurs toiles attribuées au peintre Jean-Baptiste Coquelers et qui ont récemment fait l'objet d'une étude de la part de Pierre-Yves Kéris, que les auditeurs de RCF connaissent bien et qui est le co-auteur de la publication dont nous allons parler. Alors qu'est-ce qu'on peut voir notamment dans ces salons ? Alors il y a 5 salons qui se succèdent effectivement, et la pièce la plus remarquable, c'est la salle capitulaire, qui est une salle également lambrissée de chêne avec des plafonds stuqués qui sont un peu plus récents, plutôt de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et puis dans ces lambris sont intégrés une série de tableaux que Pierre-Yves Kéris du premier coup d'œil a identifié. Il dit c'est Jean-Baptiste Coquelers. Mais je vais vérifier, en bon scientifique, il est prudent. Et il est retourné
de nouveau dans sa documentation et il a pu comparer qu'un des anges d'une des peintures était le même qu'un ange de tableau peint par Jean-Baptiste Coquelers. Et là, il n'y a aucun doute d'attribution puisque le tableau est signé. Donc, non seulement son intuition était la bonne, mais il a pu l'étayer par une démonstration valable. Donc, l'auteur de ces peintures n'était pas connu jusque maintenant. C'est vraiment lui qui a apporté une information complémentaire à la connaissance du prieuré de son patrimoine. Alors ces peintures, ces salons, vous pourrez les découvrir dans la publication avec une campagne photographique tout à fait récente qui date d'il y a quelques mois seulement, puisqu'on le disait au tout début de cette émission, un livre vient de sortir de presse. Il s'agit du premier numéro de la toute nouvelle mouture des carnets du patrimoine, édité par l'Agence Wallonne du patrimoine. Et donc, Julien Maquet, vous en êtes avec Pierre Kiris, les deux auteurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet ouvrage ? Vraiment, et là, l'objectif que je poursuivais, c'était de pouvoir faire un état de la question, actualiser, dire voilà ce que l'on sait aujourd'hui du prieuré de Beaufailly et de son église et de son environnement. Et grâce à la campagne photographique faite par Vincent Rochaud de l'Agence Wallonne du patrimoine, on a pu également actualiser toute l'iconographie. Donc le carnet du patrimoine, édité par la WAP, permet d'avoir une synthèse sur l'histoire du prieuré, sur l'église, son décor, l'histoire de l'église et la richesse de son décor, mais aussi l'histoire et le décor du prieuré lui-même, puisque c'est un prieuré qui appartient à des personnes privées, il n'est pas accessible au public. Mais par l'intermédiaire de la publication, eh bien, on peut prendre conscience de la richesse de ce patrimoine essentiellement décoratif. Ce ne sont pas des œuvres mobilières, c'est un décor de plafond stuqué, de peinture, comme on l'a dit, intégré dans des lambris. Le mobilier en tant que tel n'a pas été traité. C'est vraiment la description du prieuré et de ce qui reste de ce décor d'origine. Et alors, les photos, justement, de Vincent Rocher, on les retrouve également dans l'exposition, puisqu'il y a une exposition en cours au Trésor de la Cathédrale, accessible jusqu'au 17 septembre 2023 et qui est consacrée au prieuré de Beaufailly. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, notamment, dans cette exposition? Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle une petite expo portefeuille, c'est-à-dire qu'on a rassemblé quelques documents clés qui permettent de comprendre et d'illustrer finalement cette histoire. La confirmation de la fondation en 1134 sur un parchemin dont le sceau est remarquablement conservé, quelques documents originaux sur parchemin ou sur papier qui expliquent l'histoire de l'abbaye, le contrat avec l'organiste Jean-Baptiste Le Picard, ou par exemple aussi le contrat de construction de l'église, les photos de Vincent Rocher et bien sûr la très belle Vierge de 1270 qui proviendrait de Beaufailly et qui avait été achetée par le regretté Albert van der Velden il y a quelques années et qui était dans sa collection. Alors n'hésitez pas à pousser les portes du trésor. L'exposition et les collections permanentes sont accessibles du mardi au samedi de 10h à 17h et le dimanche de 13h à 17h. La boutique du trésor vend bien entendu le carnet du patrimoine consacré au prieuré de Beaufailly. Il est aussi disponible au prieuré, il est aussi disponible à l'Archéoforum de Liège. Julien Maquet, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour dans l'émission. Merci beaucoup à vous. Et oui, nous voilà déjà à la fin de cette émission, mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un célèbre cuirassé, mais ça, c'est une autre histoire.